Shalom, 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 bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je veux partager une petite pensée que j'ai intitulée Parole bénie pour une destinée, pour une grande destinée. Parce que nous sommes tous appelés vraiment, nous avons tous vraiment une grande destinée à pouvoir accomplir. Vous savez, dans le livre de Proverbe 24, le verset, je lis, je regarde, je vérifie. Proverbe 24, le verset 15, la Bible nous dit que le juste c'est celui vraiment qui marche dans les voies du Seigneur, c'est celui qui accepte le Seigneur. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. J'aimerais m'adresser à un frère ce soir, ou à une sœur ce soir qui m'écoute présentement, qui certainement que dans ta marche avec le Seigneur, tu es tombé, certainement que tu as pris un virage vraiment, tu empruntes un chemin présentement qui t'a éloigné vraiment du Seigneur et présentement tu es tombé dans le péché. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vraiment portent des préjugés vraiment à ton encontre, vraiment. Les gens ne cessent vraiment de se moquer de toi ou encore tu entends toutes sortes de paroles. Mais tu sais, moi j'aimerais te dire que dans la vie, ce n'est pas le fait de tomber. Tomber c'est une chose. Se relever c'est une autre chose. Moi j'aimerais tout simplement te dire, tu dois te relever. Pourquoi est-ce que tu dois te relever? Parce que ce à quoi Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé à une grande destinée. Ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a choisi, ce pourquoi Dieu t'a choisi pour ce que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui, qui étaient les choses de Dieu. C'est parce qu'au travers de toi, Dieu veut faire de grandes choses. Au travers de toi, bien-aimé, c'est tellement que Dieu veut vraiment passer par toi pour pouvoir toucher des vies, pour pouvoir vraiment toucher vraiment ta famille. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Dieu t'a choisi parce que il a un plan. Parce que il a un programme. Et ce programme-là, il ne peut pas le faire sans toi. Il a besoin de toi, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois te relever. Et aujourd'hui, le constat est que lorsque un frère tombe ou une soeur ou un homme de Dieu tombe, l'église c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et c'est moi. L'église qui est censée soutenir vraiment, nous sommes censés nous soutenir vraiment les uns les autres. Parce qu'on nous dit de prier même pour les faibles. Mais c'est pas le constat. Et ce que nous remarquons, c'est que lorsque une personne vraiment, l'un des nôtres est exposé ou encore tombe, ce sont les mêmes chrétiens qui se lèvent vraiment pour lancer la pierre à cette personne qui est tombée. Et parfois même, les préjugés vraiment, les paroles méchantes vraiment qu'on entend beaucoup vraiment viennent le plus souvent chez les chrétiens. Il y a certaines choses que certains chrétiens vraiment font sortir, même qu'on n'entend même pas ça chez le païen. De l'autre côté là-bas, d'autres même ne le font pas. D'autres même ont de la compassion, ont de l'empathie vraiment pour cette personne qui est tombée. Or, quand on voit un peu au sein des chrétiens, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup vraiment de méchanceté vraiment sur ce volet-là. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que lorsque une personne tombe, tout le monde vraiment, les gens, nous qui sommes censés vraiment soutenir, aider ce dernier ou cette dernière à pouvoir se relever, on constate que ce n'est pas le cas. Et avec l'évolution vraiment des réseaux sociaux, parce que c'est ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui existaient depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est encore plus récurrent parce que avec l'évolution donc des réseaux sociaux,
Parce que lorsqu'on veut t'exposer, lorsque tu fais des tas, c'est sur les réseaux sociaux qu'on vient balancer cela. Et on constate que c'est toujours dans ce même, dans cette même vallée, dans cette même vague-là, on voit toujours vraiment les chrétiens en train d'apporter des préjugés, des paroles méchantes. Vraiment, les gens sont méchants dans leurs commentaires, vraiment. Et c'est vraiment dommage parce que lorsqu'on voit le ministère de Jésus, dans son ministère, vraiment, Jésus vraiment mettait beaucoup l'accent vraiment sur l'amour, sur la foi et le pardon. Mais ce qui nous manque en tant que chrétiens, vraiment, ces trois choses-là nous manquent vraiment, l'amour, le pardon et la foi. Et l'amour vraiment est quelque chose qu'on voit rarement vraiment dans les communautés chrétiennes. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Moi, j'aimerais dire à une personne et à un frère aujourd'hui, vous savez, quand la femme qui avait commis l'adultère, lorsque les gens voulaient la lapider, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent ce malin plaisir vraiment de juger, d'apporter des préjugés, des paroles méchantes contre leurs frères qui sont tombés. Juste parce que, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que ce qu'ils font n'a pas encore été exposé. Et d'autres croient vraiment qu'ils sont des super-héros. C'est pour cela qu'ils ont cette facilité-là de juger les uns et les autres. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons tous des erreurs. Bien-aimés, nous faisons tous des erreurs. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 10, le verset 12, il dit que celui qui croit être debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Toi, tu penses qu'aujourd'hui tu es debout. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais il faille que tu fasses attention parce que celui que tu lapides aujourd'hui, la même pierre que tu prends pour lapider l'autre aujourd'hui, certainement que c'est cette même pierre-là qu'on prendra pour te lapider. Et puis, celui qui est tombé, certainement que Dieu peut le reprendre demain. Dieu peut le reprendre devant. Mais toi, le jour que tu tombes, qu'est-ce qui prouve que tu auras le temps même de te repentir? Qu'est-ce qui prouve que vraiment tu auras même cette facette pour de pouvoir te relever? Donc c'est pour cela que nous devons faire très attention. Parce que tant que nous sommes sur la terre, on ne sait pas ce que demain va, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. C'est pour cela que tu ne dois pas te précipiter vraiment à venir vraiment porter des préjugés vraiment méchants, à venir vraiment vouloir vraiment ternir l'image de ton frère qui est quelque part, qui a eu des moments de faiblesse, de tentation. Tu ne dois pas vraiment avoir vraiment cette facilité parce qu'aujourd'hui beaucoup ont cette facilité là et qui agissent ainsi parce que aujourd'hui bon on ne se voit pas, chacun est chez lui, on est sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai qu'on ne se voit pas, mais Dieu étant sur son trône de gloire, Dieu nous voit tous. Vous pensez qu'une personne qui tombe, une personne vraiment pour qui Jésus a donné sa vie à la croix et que le Seigneur a ramené à lui, et qui tombe, vous pensez que ça réjouit le cœur de Dieu? Non, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous nous réjouissons du fait que nos frères sont tombés, du fait que nos frères vraiment sont tombés dans la tentation? En quoi est-ce que nous, ça nous apporte satisfaction? Rien. Rien, parce que ce n'est pas agréable. Donc nous devons faire vraiment très attention, bien-aimés. Et moi, j'aimerais dire vraiment, pour terminer, à celui qui est tombé ou à celle qui présentement est tombée. Tu sais, bien-aimé, dans la vie, il y a des personnes qui ont pris des coups. Il y a des personnes qui sont tombées. C'est vrai que lorsque tu tombes, ça avec beaucoup de difficultés que tu te relèves, mais avec beaucoup de difficultés. Mais ceci dit, c'est pas impossible de pouvoir se relever. Dans la vie, ceux qu'on dit forts, ceux qu'on appelle des forts et des fortes, des guerriers et des guerrières, c'est pas ces personnes-là qui sont debout H24. Non, non, non. Mais c'est ceux-là qui sont tombés quelque part. Ceux-là qui ont pris des coups quelque part dans le passé. Ceux-là qui ont trébuché, mais malgré cela, qui ont pu se relever. Et qui se sont relevés, aujourd'hui ont continué les marches. C'est ceux-là qu'on prend pour exemple. C'est ceux-là qu'on peut dire que c'est un guerrier, c'est une guerrière, il est fort ou bien elle est forte. Il faut que tu retiennes ceci. C'est pas celui qui est debout H24 qui est fort.
mais c'est celui qui a pris des coups, celui qui est tombé, mais malgré cela, qui s'est levé et qui a continué. Donc c'était juste ce que je voulais partager avec toi. Lève-toi et continue parce que tu as une grande destinée à pouvoir accomplir. Shalom.